Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est quoi ton film d'horreur préféré? Et aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouveaux youtubeurs. Alors évidemment ce sont des youtubeurs dont j'apprécie particulièrement le travail, c'est pas Joe le Clodo que je suis allé chercher dans le coin. Et nous allons commencer avec le gardien du cinéma qui a une chaîne sur le cinéma. C'est tout. Il parle donc essentiellement des films à l'affiche, donc des films qui sont en train de sortir au cinéma, mais il parle aussi un peu de tout. Il a une DVD tech énorme, le gars. Il fait ça sur un ton plutôt sympathique, posé, et franchement, c'est un passionné de cinéma, donc on a envie de l'écouter. Dans cette vidéo, il va vous parler de Creep, un film d'horreur qui se passe dans le métro. N'est-ce pas un pléonasme? Allez, à toi, gardien. Salut Drawer et merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, c'est le gardien du cinéma, et aujourd'hui, je vais vous parler du film Creep. Creep est un survival réalisé par Christopher Smith. C'est un réalisateur que je vous conseille, c'était là son premier métrage. Je vous le conseille car il fait de très bons films et qui malheureusement sont méconnus. Donc je vous conseille notamment, si vous ne le connaissez pas, le film Black Death, qui est pour moi le film avec le meilleur rôle de Sean Bean, clairement, et également le film Triangle. Voilà. Pour ceux qui sont déjà fans de son univers, n'hésitez pas à voir le reste de sa filmographie. Alors Creep, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve enfermée dans le métro londonien, qui s'endort le soir, comme ça, et les grilles se referment, et elle se retrouve piégée dans le métro. Sauf qu'elle n'est pas toute seule dans ce métro, vous en doutez bien, sinon le film sera un petit peu chiant. Et elle se retrouve enfermée avec un psychopathe qui traîne dans les couloirs comme ça du métro. Et ça va être assez malaisant, au final. Hello? Hello? Excuse me. Fell asleep on the platform. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est l'évolution du personnage principal, qui au final, au début, est plutôt antipathique, et puis on va avoir de l'empathie qui va s'installer envers elle tout au long du métrage. On assiste à une vraie descente aux enfers, qui se révèle être plus une purification, un retour à l'état primaire. En plus du travail fait sur le personnage, il y a une réelle fascination envers le monstre qui est montré dans ce film. Non pas qu'il soit original dans sa conception, mais il porte un réel intérêt au monstre. Encore une fois, on peut ressentir de l'empathie pour lui, il y a une vraie psychologie qui est travaillée, et on sent que le réalisateur est fasciné par ces créatures. Il est fasciné et il la rend fascinante. C'est un film qui a beaucoup été copié, car c'est un film qui est bon, et forcément il a inspiré de nombreux films, comme par exemple The Descent, et même sur le graphisme du monstre d'ailleurs. C'est un monstre que vous avez peut-être déjà vu sans avoir vu ce film-là, alors que celui-ci est à l'origine de beaucoup de longs métrages d'horreur. Donc voilà, c'est un super film anglais, un bon film à ambiance, il y a un petit peu de gore, il y a tout ce que vous aimez si vous êtes amateur de films d'horreur, une super photographie, un cadre bien crasseux, des morts, du sang, de la bière, des nichons. Non, je plaisante, c'est pour vous vendre un peu le film, mais vraiment, voilà, il n'y a pas besoin de ça. Non, voilà, franchement, si vous voulez passer une bonne petite soirée devant un film d'horreur, un film à tout petit budget, donc c'est un petit film, mais qui au final est grand. C'est grand. Donc n'hésitez pas, matez-vous Creep, et dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, à plus. Ciao, ciao. Et nous passons au youtubeur suivant qui était au volant du dernier vidéoclub de France, enfin en tout cas un des derniers vidéoclubs de France, et on peut pas dire être au volant d'un vidéoclub parce que ce n'est pas un véhicule, mais tu m'as compris. C'est un amoureux du cinéma bis, d'ailleurs vous pouvez aller voir sa chaîne qui s'appelle Le Coin du Bis, c'est pas par hasard, il aime bien le cinéma de genre, le cinéma décalé, le cinéma what the fuck, un peu comme moi quoi, on partage ça. Et donc aujourd'hui il va vous parler de Waking Fright qui est un film lui aussi un peu décalé, un peu méconnu, que j'ai regardé du coup et qui est vraiment excellent. Alors quand Drawer m'a contacté pour me demander quel était mon film d'horreur préféré, immédiatement j'ai pensé à Massacre à la tronçonneuse, qui est mon film préféré depuis de très nombreuses années et dont je ne me lasserai probablement jamais. Sauf que, étant donné que c'est un énorme classique, je pense qu'on va être un petit peu nombreux à être sur ce film-là. Et vu que le principe de ma chaîne c'est de vous faire découvrir des films qui sortent un petit peu de l'ordinaire, j'ai choisi à la place de vous parler d'un film qui s'appelle Waking Fright, auquel je crois j'ai consacré une vidéo il y a un peu plus d'1 an, qui est un film australien mais réalisé par un Canadien, et qui à mon sens contient pas mal de points communs avec Massacre à la tronçonneuse, notamment au niveau de l'ambiance, du côté poisseux, et il y a même une scène qui me fait fortement penser au dîner final de Massacre à la tronçonneuse, avec le même niveau d'intensité, le même niveau de malaise que l'on peut ressentir face à la scène en question. Alors Waking Fright n'est pas forcément considéré comme un film d'horreur, mais en tout cas personnellement je le considère comme tel, parce que je me suis senti aussi mal à l'aise en le regardant qu'en regardant Massacre à la tronçonneuse. Il y a encore une fois énormément de points communs entre les deux films.
C'est un film que j'ai découvert en salle en présence du réalisateur sans forcément connaître grand chose du film en question, et j'en suis ressorti complètement KO parce que c'est un des films les plus impressionnants, les plus viscéraux que j'ai pu voir de ma vie. Et si vous voulez vous initier un petit peu à ce qu'on appelle l'exploitation, le cinéma d'exploitation australien, c'est le parfait film pour commencer parce que c'est encore une fois l'un des meilleurs très largement, et en même temps l'un des meilleur film que j'ai pu voir ces dernières années, alors que le film a au moins 40 ou 45 ans, je crois. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Waking Fright, c'est un monument absolu, et c'est pas le genre de film qui passera à 20h40 à la télé. Et on termine par Gilus, qui est un Belge. Lui aussi est un passionné de cinéma, il est fort sympathique et il parle aussi de jeux de rôle. Donc si vous aimez les jeux de rôle et le cinéma, allez voir sa chaîne, c'est fait pour vous. Il a aussi une étonnante collection de DVD derrière qu'il affiche comme ça, enfin sans aucune retenue, un peu comme Gardien du cinéma. Je suis jaloux. Gilus va nous parler aujourd'hui des Griffes de la nuit, c'est son film d'horreur préféré, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais bon, c'est intéressant d'avoir sa vision. C'est parti Gilles. Oh putain, le cauchemar. J'ai rêvé que j'étais invité sur la chaîne de Drawer. Hello, je m'appelle Gilus et je suis là pour vous parler de mon film d'horreur préféré. Freddy, les Griffes de la nuit, ou Nightmare on Elm Street en version originale, écrit et réalisé par Wes Craven. Alors que dire de ce film qui date de 1984 ? Vous connaissez probablement tous le personnage de Freddy d'une façon ou d'une autre, parce que c'est l'un des visages les plus connus du cinéma d'horreur, et surtout des slashers des années 70 et 80. Michael Myers, Jason Voorhees, Leatherface, Chucky, la joyeuse bande. Mais il y a de bonnes chances que vous voyez Freddy comme un tueur plutôt comique qui massacre les adolescents de manière plutôt ridicule. Get out of here now! Hey, you forgot the Power Glove! Mais cette image vient surtout des suites, surtout à partir de Freddy 3-4, parce que dans le premier film, le tueur ne parle presque pas, il reste toujours dans l'ombre et il est une parfaite représentation de ce monstre sans visage qui vous poursuit dans vos cauchemars. Car c'est là le cœur de l'histoire, si vous ne le saviez pas, Freddy peut apparaître dans les rêves de n'importe qui pour l'attaquer, et si vous mourrez dans le rêve, vous mourrez dans la vraie vie. C'est un concept simple, mais putain d'effrayant. Pour moi, ce qui fait la force de ce film est surtout son imagerie, l'impact visuel de certaines scènes devenues cultes. Pas besoin d'aller chercher loin, même si vous n'avez jamais vu le film, il y a de bonnes chances que vous soyez familier avec certaines de ces scènes. De plus, le concept même du film lui donne une force qui à mon avis n'était pas prévue par Wes Craven. Les quelques scènes discutables, surtout certains jeux d'acteurs un petit peu approximatifs, ne font que renforcer cette ambiance irréelle de cauchemar. La désorientation apportée, qui serait un handicap dans un autre film, ne fait ici que renforcer Nightmare on Elm Street. Le premier Eraser a aussi un petit peu le même effet au passage. Et parlons aussi de sexe, car le sexe c'est cool. Enfin, pas dans ce film parce que ici c'est ultra glauque. Il faut savoir que dans le script de base, Freddy était un pédophile, mais cet élément a été censuré. Ou plus exactement, ça n'est jamais dit explicitement. Mais je trouve que le sous-entendre est encore plus puissant que de le dire. Il reste une tension sexuelle palpable dans ce film, et j'ai juste à vous montrer quelques scènes choisies pour vous prouver que Freddy est un gros pervers. Un autre point que j'adore, c'est que Nancy, contrairement à la plupart des survivants de slasher, ne passe pas tout le film à courir et à subir. Elle est combative, et à la fin, c'est elle qui prend les choses en main pour se débarrasser de celui qui a tué ses amis. En conclusion, plus de 30 ans plus tard, ce film marche encore, sauf peut-être le style vestimentaire des années 80. Merci Johnny Depp, et oui, au cas où vous ne le saviez pas, c'est son premier rôle. Attention, ne me faites pas dire que je n'ai pas dit. Le film, aujourd'hui, ne fait plus vraiment peur, ça c'est vrai. Mais son ambiance est toujours là. Et il a un ton inimitable, il a une étincelle que de nombreux films d'horreur ont essayé de copier sans jamais y parvenir. Et d'un point de vue plus personnel, c'est l'un des films qui m'a fait découvrir le cinéma d'horreur et qui m'a donné envie de voir plus de films de ce genre. L'horreur est présente depuis les tout débuts du 7e art et chaque époque a amené son histoire et ses clichés qui influencent toujours les spectateurs. N'oubliez pas les grands-parents des monstres d'aujourd'hui, ni leurs arrière-arrière-grands-parents, car ils sont tous liés. Sur ce, j'espère vous avoir donné envie de voir les Griffes de la nuit, et je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à aller checker la chaîne YouTube de ces trois oiseaux que je vous ai présentés, et puis bisous. Viens.
sur Instagram, sur Twitter, bien sur les réseaux sociaux.